Notre histoire commence avec une ambulance qui a été amenée à cet hôpital et 4 médecins sont immédiatement entrés à l'intérieur avec le corps de Young, qui était couvert de contusions et de sang, comme ils l'ont observé voir que l'état de Young se détériorait. Ses mains sont tombées sur le côté alors qu'il perdait conscience. Il y avait des policiers qui sont venus avec l'ambulance où Si Young était transporté. Ils soupiraient en se sentant tristes de ceux qui étaient arrivés à l'enfant. Lorsqu'ils sont entrés dans leur voiture de police, leur radio a sonné et quelqu'un leur a informé qu'il y avait des témoins oculaires signalant 8 suspects, tous portant des uniformes scolaires. Il y avait au total 6 garçons et 2 filles et en vérifiant leurs uniformes, il a été confirmé que ces COS élèves venaient du collège Hangang et c'est l'école où Roman et Leven Young étaient inscrits. Les 2 policiers étaient choqués que le massacre sanglant ait été commis par de simples collégiens. Ils ne pouvaient pas y croire puisqu'ils avaient vu que Young était presque mort et à cause de cela, ils ont alors décidé d'attraper ces élèves. En dehors de cela, l'homme en costume blanc a demandé s'ils allaient être traités avec la presse et l'homme en noir a plissé les yeux et a répondu oui. Ils sont alors allés attraper les coupables eux-mêmes. De nos jours, Si Young se retrouve flottant dans les airs et il entend une voix de femme qui appelle son nom. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit sa tante qui semble inquiète pour lui. La dame lui tient la main et demande s'il est déjà réveillé. Si Young ne répond pas, mais il sait dans son esprit que c'est sa tante. Il y avait déjà un bandage sur ses yeux depuis que le médecin l'a mis après qu'il ait pleuré furieusement. À ce moment-là, il se demandait toujours où il était tout à coup. Il a vu les coupables se moquer de lui alors qu'il était allongé dans son lit. Sa sueur tombait de son front alors qu'il était terrifié. Il reprenait son souffle et sa tante était inquiète pour lui et l'appelait continuellement par son nom. Si Young se débattait jusqu'à la mort, traumatisé par CE qui lui était arrivé. Le médecin et une infirmière sont ensuite entrés dans la pièce aussi vite qu'ils ont pu et le médecin de Young l'a injecté avec un sédatif pour le calmer. Si Young finit enfin par se calmer et cela lui est arrivé plusieurs fois. Ses yeux étaient toujours un peu ouverts et il voyait sa tante discuter avec le médecin. Il a été témoin de l'inquiétude de sa tante pour lui et le médecin a informé la dame qu'il avait administré un sédatif à Si Young, donc il conclut que Si Young va bien maintenant. Sa tante était toujours inquiète qu'il ne se réveille plus. « Ne t'inquiète pas, ça ira pour l'instant. Ne t'ai-je pas déjà dit qu'il devrait se réveiller bientôt ?» a répondu le médecin. « D'accord, il est dans le coma depuis 9 mois. »« Je m'inquiétais juste. » a répondu la tante de Si Young en entendant cela. Si Young a réalisé qu'il était allongé dans son lit depuis les 9 derniers mois sans se réveiller quand il s'est réveillé après que le médecin l'ait injecté avec un sédatif et que cette dame est sa tante selon la dame. Elle pensait que Si Young ne sortirait jamais du coma, mais maintenant elle était soulagée qu'après 9 longs mois, Si Young se soit enfin réveillé. Depuis lors, elle priait pour que C ne renonce jamais tandis qu'elle parlait. Si Young n'était toujours pas complètement sur ses sens. Sa tante a mentionné qu'elle ne pourrait jamais pardonner à ceux qui ont assassiné le père et la mère de Si Young. À ce stade, elle s'attendait déjà à ce que Si Young soit en colère contre elle. Elle tremblait de colère. Alors qu'elle disait qu'elle poursuivait ces gens, elle a tout fait ce qu'elle pouvait, et même si elle a traité avec les détectives et le procureur, elle croit que le père de Se Young restera mort. En entendant sa déclaration, Si Young a commencé à pleurer. Sa tante a essuyé ses larmes et a dit qu'elle voulait que CIS meurtrier soit puni. Elle pouvait accepter les résultats et croyait que la mère de Si Young serait d'accord avec elle. Mais ils ont réussi à conclure un accord avec les 8 personnes qui ont fait ça à Si Young. À ce stade, Si Young ne peut toujours pas prononcer un mot. Selon sa tante, CS étudiants qui ont fait souffrir Young ont tous été suspendus. La professeure principale et le surintendant ont également été temporairement suspendus, mais ce n'était toujours pas suffisant pour eux. Le père et la mère de Si Young étaient tous deux très gentils, et pour sa tante, la punition infligée à ses 16 enfants ne serait jamais suffisante. Elle tremblait de colère et se sentait abattue en se remémorant l'incident. Elle a tout fait pour obtenir justice. Elle a fait des flyers, elle a posté sur le web et elle a essayé de pétitionner. Elle a utilisé tous ses contacts et a fait de son mieux pour informer les gens, mais elle ne pouvait pas savoir que même après ce qu'elle avait fait,
Les nouvelles et les articles ne pouvaient toujours pas être publiés. La police était même impuissante et les procureurs l'ont ignorée. Elle a dit que ceux qui voulaient aider étaient tous chassés et finissaient par avoir des ennuis. C'est alors qu'elle a appris le pouvoir d'avoir une famille influente. Les inspecteurs de police et les journalistes étaient tous manipulés par ces gens, et elle conclut que Seong ne retrouvera jamais ce qu'il a perdu et que la suspension de ces délinquants est déjà passée. Il a ensuite demandé à sa tante en pleurs ce qui était arrivé à ses parents. Bien que sa tante luttait, elle s'est confiée et a parlé. Elle a commencé à pleurer en pensant à ce que les parents de Roman Ilevnyong ressentaient. La mère et le père de Roman Ilevnyong ont tous deux été brûlés vifs devant Gwangan après avoir été arrosés d'essence, brûlés et leur corps carbonisé, et sa tante ne pouvait rien faire. Elle était impuissante devant cela, surtout parce que le feu était trop grand. Roman Ilevnyong était abasourdi en l'entendant. Ses yeux tombaient continuellement et il espérait que ce n'était qu'un rêve. Il pleurait bruyamment en reprenant son souffle et la seule chose qu'il entendait était sa tante qui l'appelait par son nom. Il espérait qu'il dormait simplement et que tout n'était pas vrai à cause de la pensée de tant de choses. Il devient terrifié et a crié aussi fort qu'il le pouvait. Sa tante lui a permis de regarder son père brûlant car il y avait des gens qui enregistraient sur leur smartphone lorsque l'incident s'est produit. Sa mère a embrassé son père brûlant et 2 mois se sont écoulés depuis les funérailles de ces 2 personnes les plus importantes alors qu'ils dormaient simplement. Sa tante a dit que ces criminels ont été punis et sont allés en école de redressement. Sa tante a souri en disant que ces policiers, procureurs et les médias voulaient tous les punir. En dehors de cela, la dame a déclaré que COS étudiants ont tous été interrogés et même le public avait peur au début. C'était 6 mois d'école pour mineurs, mais il y avait une pression de l'Internet et des médias. Alors, elle a dit que cela a été avancé à tout an, a prononcé la dame. Et elle a également informé Si Young que le directeur d'école, le principal et le superviseur de Young ont tous été finalement renvoyés. Les parents de 16 coupables ont également tenu une conférence conjointe pour améliorer l'opinion publique, mais le public n'a pas été convaincu si facilement. Lorsque la vidéo de S et parents s'est répandue, les gens ont été témoins de la scène horrible et la vidéo a obtenu un total de 7 millions S de vues et continue d'augmenter alors que Si Young est dans le coma. Même le président est venu lui rendre visite et tout le pays était excité. Si Young est juste un simple individu qui n'a rien et ne pouvait rien faire pour ses parents. Pour lui, c'était une compensation pour avoir pris leur propre vie. 2 ans après, le propriétaire de l'endroit où ce Young vivait a parlé à une vieille dame en dessous du bâtiment. La vieille dame est une nouvelle locataire et est prête à contacter le propriétaire une fois qu'elle aura des problèmes avec son séjour dans cet appartement. En entendant cela, l'humeur du propriétaire a instantanément changé. Il a dit que la dame ne devrait pas contacter le propriétaire et il a prétendu qu'il est celui qui agit au nom du propriétaire du bâtiment jusqu'à la fin de la période de contrat. Puisque cela concerne le logement, la vieille dame insistait toujours car elle voulait dire bonjour au propriétaire. Le propriétaire lui a dit que le propriétaire déteste rencontrer des gens. La dame était confuse en entendant cela et le propriétaire lui a donné une instruction en guise de précaution. Il a dit que le propriétaire de la chambre qu'elle a louée utilise la chambre sur le toit et que la chambre sur le toit est strictement interdite, ce qui signifie qu'elle ne peut pas entrer ou sortir par l'escalier du 5e étage menant au toit. Elle ne pourra pas monter car elle est verrouillée avec une porte en fer auxiliaire. Avez-vous des inconvénients? Si oui, vous pouvez annuler le contrat maintenant, a prononcé l'homme. Et la dame était terrifiée par son air sérieux, donc elle n'a rien dit du tout avant de quitter. Le propriétaire lui a souri largement et était content que la dame ait compris ce qu'il a dit. Il espère que seules de bonnes choses arriveront à partir de maintenant. Ils se sont ensuite mutuellement dit au revoir après leur discussion sur le toit. Pendant ce temps, Roman Ilevnyong cliquait rapidement sur sa souris alors qu'il était face à son ordinateur. Il est celui que le propriétaire a mentionné à la vieille dame et il vivait dans cette pièce après avoir été renvoyé de l'hôpital. Sa chambre était pleine de déchets et il faisait trop sombre.
Seul son ordinateur éclairait l'intérieur. Il tapait sur son clavier et cherchait des informations sur le groupe Zenian, une entreprise qui fonctionnait déjà depuis 5 ans dans l'industrie. Il a également recherché une personne nommée Jang Zong Chol sur le web. Et il est dit que cette personne a démissionné en tant que représentant du cabinet d'avocats de Jong à cause de l'implication de son enfant dans une agression à l'école. Une autre information qu'il recherche est le média Blue Y et enfin les étoiles. Toutes les informations qu'il a recherchées sont liées à une affaire de meurtre de 6 parents, car il sait que ces ex-criminels ont réussi à s'échapper, car leurs parents ont un haut statut. Roman Eleven Young lisait sérieusement l'article, mais son téléphone a soudainement sonné, et quand il l'a regardé, il a instantanément vu sa photo de l'époque. Quand il était bébé et qu'il était porté par son père tandis que sa mère était à côté d'eux, en le voyant, il se sentait triste car il manque tellement à ses parents. Au lieu de répondre au téléphone, il a décidé de l'ignorer, mais il sonnait continuellement et quelqu'un lui a envoyé plusieurs messages. Quand il s'apprêtait à se lever, il a entendu quelqu'un frapper à la porte et il était sans émotion en marchant vers celle-ci. Il a entendu une voix lui demander d'ouvrir la porte. « Est-ce faux d'écrire 1 minute au lieu de 10 minutes ?» a dit son visiteur. La personne a même proposé d'appeler l'hôpital si elle voulait voir son enseignant. Son visiteur est une dame qui attendait debout pour qu'il ouvre la porte. Si-young a alors ouvert la porte et a instantanément couvert ses yeux en voyant la lumière du soleil, à laquelle il n'était pas habitué. La dame est ensuite entrée et se plaignait de pourquoi Young avait choisi de rester sur le toit. Quand Si-young a fermé la porte, la dame était agacée et lui a demandé d'allumer la lumière. Si-young a ensuite suivi ce qu'elle demandait et la dame a vu plusieurs sacs de déchets à l'intérieur de la pièce. « Tu dois vivre comme un être humain, comme une personne. Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-elle avec agacement, et Si-young n'a fait que soupirer. La dame s'est dirigée vers l'ordinateur et a demandé ce que Si-young faisait. Mais elle ne s'attendait pas à une réponse de Si-young, et il lui a immédiatement informé qu'elle avait un rendez-vous aveugle, donc il devait rapidement finir de vérifier l'état de Si-young. Comme elle était si jeune, elle se contentait de le regarder sans donner de réponse. Son infirmière l'a légèrement appuyé sur la table tout en demandant des nouvelles des bras, des jambes, du dos, des yeux et des maux de tête de Si-young. Et à tout cela, Si-young a répondu que ça lui faisait toujours un peu mal. L'infirmière l'a ensuite noté sur le carnet et elle a également indiqué une tension artérielle de 140 sur 100 pour Si-young. Elle a alors soupiré en étant triste de voir que Si-young était toujours affaibli et semblait ne pas se soucier de lui-même. L'infirmière lui a rappelé qu'il devait arrêter de se faire du mal et elle a dit que cela faisait déjà tout an et que tant elle que le médecin de Si-young était à bout de le laisser aller ainsi. Pendant qu'elle parlait, elle a remarqué que Si-young ne l'écoutait pas. Si-young tapait un message sur son téléphone et son infirmière a reçu un message texte de sa part. En le lisant, elle en a été agacée et a crié à Si-young qu'elle n'avait pas dit toutes ces bonnes choses pour qu'il soit juste payé. Elle était juste inquiète que Si-young reste bloqué de cette façon. Si-young fixait son infirmière et celle-ci était irritée contre lui et a décidé de s'en aller. « Même si tu ne retournes pas à l'école, prends au moins un pas dehors, d'accord ?» a-t-elle dit. Elle espérait que Si-young aurait la confiance de rencontrer à nouveau des gens pour son bien et sa guérison. Ensuite, elle a ouvert la porte et a laissé Si-young derrière elle. Mais malgré tout, Si-young ne se soucie pas du tout. Il continue de s'asseoir sur son ordinateur et de connecter son téléphone. Il ouvre une application avec le logo de F et lorsqu'il essaie d'y accéder, il vérifie immédiatement la discussion privée des personnes qu'il connaît le mieux, mais il n'a pas pu entrer car il était restreint et également interdit d'y accéder. Roman Eleven Young a ensuite essayé sur son ordinateur et a effectué des dépannages pour l'ouvrir. Et quand il a regardé son téléphone, il a réussi à ouvrir la discussion privée. Et c'était la discussion des meurtriers de ses parents. En lisant, il a découvert que 5 de ces personnes étaient maintenant aux États-Unis et espéraient pouvoir revenir en Corée. Il faisait également attention à ne pas laisser d'autres personnes savoir où il se trouvait actuellement. Après avoir lu cela, Si-young a claqué son téléphone sur la table
et s'est levé en grimaçant, car il se souvenait toujours de ce que ces gens lui avaient fait à l'époque. Il s'est retourné et a décidé de s'allonger sur son lit. Pendant qu'il était allongé, il respirait rapidement. Il se sentait triste et douloureux depuis si longtemps, et il ne peut pas le laisser aller au-dessus du toit. En même temps, Si Young peut être vu alors que quelque chose clignote en direction de la Terre. C'était une longue épée venant de l'autre monde, et elle a atterri de manière inattendue sur le toit de l'immeuble où réside Roman Eleven Young, créant une énorme explosion. Si Young s'est immédiatement réveillé et a été surpris d'entendre un bruit fort. Il s'est aussitôt levé et a été terrifié, car il était très sûr que le bruit ne venait pas d'en bas et il semblait que quelque chose frappait quelque chose. Roman Eleven Young a lentement marché vers la porte et était encore confus quant à ce que c'était. Il pense même que cela pourrait être un voleur ou ces gens qui l'ont harcelé à mort. Pendant qu'il pensait à cela, sa poitrine a soudainement fait mal, sa sueur coulait sur tout son corps et ses mains tremblaient. Néanmoins, il a décidé de faire face à ses peurs et a continué à marcher vers la porte. Sa porte a plusieurs serrures à ouvrir et quand il l'a enfin déverrouillée, il y avait une lumière éblouissante venant de l'extérieur. Quand Si Young l'a ouverte en grand, la lumière l'a aveuglé, mais il s'est forcé à regarder et à vérifier ce que c'était vraiment. Ses yeux se sont écarquillés et il était confus en voyant une épée enflammée qui était plantée dans le sol sur le toit. Si Young est resté immobile à regarder et à se demander d'où venait l'épée. Il avait beaucoup de questions, y compris à qui appartenait cette épée, pourquoi elle a atterri devant sa chambre et comment cela s'est produit. Il était plein de confusion car il ne pouvait pas trouver de réponse. Il s'est approché de l'épée et l'a observée. C'était comme une épée qu'il voyait habituellement dans le jeu en ligne, soit une épée à deux mains, soit une épée longue. L'épée était plus grande que lui et il a remarqué qu'elle ne semblait pas être enfoncée très profondément et il en a conclu qu'elle pouvait être légèrement coincée. Il était confus sur la manière dont elle était coincée car la porte des escaliers était toujours verrouillée. Il réfléchissait beaucoup mais rien ne lui venait à l'esprit. Alors il a crié de frustration. Les gens en bas du bâtiment ont été surpris en l'entendant. Roman Eleven Young a continué à crier tout en se tenant la tête. Il soupira et décida de ne pas être curieux à propos de cette épée et de simplement l'ignorer. Il se retourna et entra dans sa chambre. Il se dirigea vers son lit et se coucha à nouveau, décidant simplement d'ignorer sa confusion à propos de cette nouvelle légende de l'Excalibur coincée sur son toit. Si Young se rendormit alors que l'épée à l'extérieur de sa chambre fit soudainement un bruit fort. Il entendit un battement de tambour qui l'irrita. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un chevalier jouant d'une corne accompagné de plusieurs autres chevaliers piétinant autour. Et Si Young se trouva au milieu d'eux. Il transpirait de peur et de confusion. Ce qui le choqua davantage, c'est de voir différentes sortes de monstres. Il y avait aussi un homme portant une cape se tenant en face et faisant face courageusement aux monstres. Une chose qu'il remarqua était l'épée coincée sur son toit. Il vit que l'homme devant lui la tenait. Alors qu'il commençait à y penser, il y avait comme un fort vent qui l'emportait, le rendant incapable de réagir. Il fit de son mieux pour résister jusqu'à ce que le vent fort disparaisse. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il fut choqué de voir ces monstres collés à l'épée comme un aimant. Il y avait aussi une flamme autour de lui. Il observait attentivement et ses sens revinrent soudainement à la réalité. Il regardait autour de lui, confus sur ce qui venait de se passer, puis il réalisa qu'il venait de rêver. Mais ensuite, il entendit à nouveau un bruit fort venant de l'extérieur. Il se leva et conclut que ce n'était peut-être pas un rêve. Il se dirigea vers la porte et la vérifia lui-même. Il fut bouleversé de voir l'épée en flammes à nouveau. Étonnamment, les flammes se mirent soudainement à croître plus fort, littéralement comme une mer de feu. Roman Eleven Young se couvrit le visage de ses deux mains et se précipita immédiatement dans sa chambre pour prendre de l'eau. Il prit le seau d'eau, mais il était trop faible pour le tirer car il était trop lourd. Il décida de diminuer l'eau et lorsqu'il le porta enfin, il se précipita immédiatement dehors
et se précipita vers l'épée pour y verser de l'eau, espérant que la flamme disparaisse. Mais la flamme continuait, ce qui le rendait agacé. Il retourna dans sa salle de bain pour prendre plus d'eau. Il criait de frustration, mais il parvint à éteindre le feu après quelques minutes, à éclabousser de l'eau sur l'épée. Ses mains semblaient si faibles après avoir porté plusieurs fois un seau d'eau. Il tremblait et était fatigué quand il commença à se lever. Son corps lui faisait mal et il tremblait car cela lui faisait très mal. Quand il regarda derrière lui, il vit un lavabo et un robinet, et cela l'irrita encore plus car il était si fatigué de porter le seau d'eau depuis la salle de bain. Après four jour, il était autour de minuit et Si-Young se réveilla après une sieste. Il se leva et bâilla. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. En vérifiant l'épée, elle était à nouveau enflammée, mais il commençait à s'y habituer car cela arrivait depuis four jours d'affilée comme d'habitude. Il ouvrit le robinet et prit le tuyau pour éteindre le feu. À ce moment-là, il se demandait d'où venait le battement de tambour, car il l'entendait toujours quand il se réveillait, et jusqu'à présent, il était toujours curieux à propos de ce feu sur l'épée qui apparaissait toujours soudainement. Il fixait l'épée en espérant obtenir une réponse, mais il ne pouvait toujours pas penser à une raison. Le lendemain, il entendit à nouveau le battement de tambour. Il voulait dormir plus, mais il ne le pouvait pas à cause du bruit, ce qui le rendait furieux. Un autre jour passa, mais Si-Young n'était ni dans son lit, ni dans sa chambre. Il était dehors, fixant l'épée, attendant que la flamme apparaisse pour répondre à une partie de sa confusion. Minuit passé, et l'épée tremblait. Il saisit alors le tuyau et vit le feu commencer à s'élever. Avant que le feu ne devienne fort, il éclaboussa immédiatement l'eau sur l'épée, et le feu s'éteignit. Mais seulement quelques secondes plus tard, le feu revint. Roman Eleven Young fit la même chose. Puis, souriant lorsque la flamme disparut, il retourna à son ordinateur et chercha des informations sur la façon de se débarrasser de cette épée enflammée. Après plusieurs heures de recherche, il trouva enfin une réponse possible. Il retourna dehors, se tenant devant l'épée, prêtant attention aux éléments dont il avait besoin. Une croix et de l'eau bénite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, dit-il, aspergeant l'eau bénite sur l'épée. Il observa en silence ce qui allait se passer. Mais malheureusement, la flamme réapparut, ce qui surprit Roman Eleven Young. Il serrait les dents et tenta à nouveau un rituel, pensant que l'épée appartenait à Satan. Il continua à asperger l'eau bénite jusqu'à ce qu'il commence à se sentir fatigué par son agacement. Il jeta finalement l'eau bénite et la croix, voyant que cela ne fonctionnait pas du tout. Mais heureusement, le feu s'éteignit pendant la journée et ne brûlait que depuis un court instant. Il leva les yeux en pensant qu'il devrait encore faire face à cette épée enflammée ce soir-là. Il était agacé, serrant le poing car il ne pouvait plus le supporter. Il fixait l'épée et jura qu'il la finirait aujourd'hui. Il prit alors des outils, décidé à détruire l'épée. Il saisit son marteau et sourit en pensant que son marteau pourrait vraiment mettre fin à cette mystérieuse épée. Il prit une profonde respiration et se précipita vers l'épée, toujours en tenant le marteau. À ce stade, il frappa l'épée de toutes ses forces, mais, étonnamment, l'épée resta intacte, et c'est son marteau qui fut endommagé. Quand il regarda son épée, il fut agacé de voir que son marteau n'avait même pas laissé une égratignure sur cette chose mystérieuse. Sa sueur coulait, et il se précipita dans sa chambre pour chercher quelque chose d'autre qui pourrait éventuellement briser l'épée. Quand il est sorti, il tenait déjà une batte. Il se concentra à nouveau sur l'épée et saisit sa batte. Il cria fort et frappa l'épée avec la batte, espérant qu'elle se briserait cette fois. Au moment où il frappa l'épée, sa batte rebondit et heurta son visage. La batte tournoya et Roman Eleven Young tomba par terre avec une bosse sur la tête. Son corps tremblait de douleur et sa tête lui faisait très mal. Il se releva en serrant le poing en regardant l'épée avec colère. « Alors, tu veux aller jusqu'au bout, n'est-ce pas ?» dit-il. Il mit ses deux mains sur l'épée et se prépara. Il était sur le point de dire quelque chose, mais son humeur changea quand il vit le feu commencer à flamboyer à nouveau. La flamme devint instantanément forte. Elle était en feu tout à coup,
ce qui déconcerta le jeune car cette épée ne flamboie qu'à minuit, et ce n'était pas encore minuit. Ses yeux s'arrondirent en regardant l'épée, et il devint perplexe en voyant la flamme monter, et il y avait comme un soleil qui apparaissait, créant une lumière éblouissante. Cette chose ronde était absorbée par la flamme jusqu'à ce que les flammes disparaissent lentement de manière inattendue. Cela donna une force écrasante à Si Young, et la flamme pénétra dans son corps par sa bouche et ses yeux. À ce moment-là, de nombreux souvenirs commencèrent à émerger dans son esprit, lui causant un mal de tête. Il criait de douleur et sentait que sa tête allait se fendre. Il serrait les dents en luttant contre la douleur et les souvenirs continuaient à envahir son esprit. Il vit plusieurs personnes et hurla bruyamment tout en serrant l'épée. Il la tira soudainement du sol où elle était enfoncée. L'épée était très longue et lourde, ce qui le fit tomber. Il transpirait et perdit soudainement connaissance, mais tenait encore légèrement l'épée à cause du bruit assourdissant qu'il avait provoqué. Pendant plusieurs jours, les gens du bâtiment d'en dessous se demandaient à propos du bruit et se plaignaient car ils ne pouvaient pas dormir à cause du bruit venant du toit pendant 2 ou 3 heures au milieu de la nuit. 16 femmes qui bavardaient étaient également locataires de cet immeuble et elles remarquèrent que la personne du toit faisait du bruit et que le son passait directement à travers le plafond. La femme vêtue de bleu dit que son mari était plus intrigué que fâché. Il n'avait même pas d'idée si le propriétaire était un homme ou une femme et ignorait aussi son âge à cause du bruit. L'une de ces dames appela le service de gestion pour signaler ce problème malgré les bruits forts au milieu de la nuit. La gestion leur dit également qu'ils allaient contacter le propriétaire et vérifier. Donc CIS locataire devait simplement attendre jusque-là. Pendant ce temps, Roman Eleven Young reprit connaissance et se mit soudainement à crier.